Bonjour, comme vous savez, chaque production nécessite de l'énergie. Également, les végétaux sont responsables d'assurer la production primaire, que ce soit dans les milieux aquatiques ou bien continentaux. D'ailleurs, cette production est le résultat d'une photosynthèse. C'est une photoproduction. Autrement dit, on synthétise de la matière organique par l'intervention d'une énergie purement photonique. Qui dit photon dit lumière. Également, cette énergie constitue notre objectif d'étude aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que cette vidéo est un complément de ma précédente vidéo dans laquelle j'ai parlé des photosystèmes. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vais parler du fonctionnement de ces complexes. Le lien de la première vidéo est disponible dans la description. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi et n'oublie pas la cloche de notification et alors c'est parti. Bonjour, autrefois je m'appelle Bousselim Youssef et aujourd'hui je parlerai du fonctionnement des photosystèmes, notre deuxième grand titre de notre plan. Également, je vais parler de 4 principaux sous-titres. Premièrement, je parlerai de la lumière comme étant l'énergie qui va déclencher toute la série de réactions photosynthétiques. Et plus précisément, je vais parler de la lumière visible. Deuxièmement, je traiterai la particularité des pigments, c'est-à-dire la faculté de ces pigments pour d'être excitables par l'énergie lumineuse. Oui, je parlerai de l'excitation et de la désexcitation comme étant deux phénomènes purement chimiques. Et dernièrement, je traiterai l'absorption des pigments, c'est-à-dire le comportement des pigments vis-à-vis à la lumière. Le soleil est la première source d'énergie pour la vie sur Terre. Mais en tout cas, on reçoit qu'une petite portion des rayons solaires sur la surface terrestre. Les rayons visibles constituent la lumière blanche transparente qu'on voit habituellement au jour du jour. D'ailleurs, la lumière est un ensemble des rayons lumineux. Et ce sont des radiations électromagnétiques composées des photons. Également, chaque photon, c'est une énergie caractérisée par une longueur d'onde donnée. Voilà la lumière visible dans laquelle les longueurs d'onde comprises entre 400 et 750 à 800 nanomètres. Et dans cet intervalle, on trouve successivement les couleurs suivantes. Le violet, le bleu, le vert, le jaune, l'orange et le rouge. Au-dessous de 400 nanomètres, on trouve les ultraviolets. Ces ondes-là, puisqu'ils sont caractérisés par une longueur d'onde très petite, l'énergie est très grande. Inversement pour les infrarouges au-dessous de 800 nanomètres. Pourquoi les pigments ont la capacité de réagir vis-à-vis à la lumière? Et bah tout simplement, si on voit la structure chimique des pigments photosynthétiques, on observe très clairement qu'il existe une alternance entre les simples et les doubles liaisons. Les simples liaisons sont des liaisons saturées, par contre les doublés sont des liaisons insaturées. Et par conséquent, ce sont des liaisons instables. L'instabilité des doublés donne directement une instabilité des pigments. Et pour ça en fait, les pigments sont facilement excitables par la lumière. L'effet de l'énergie photonique, les électrons vont passer d'un état fondamental à un état excité. Et ici, on parle de l'excitation. L'opposé, à son retour, c'est-à-dire l'électron, on parle de la désexcitation, c'est-à-dire le retour de l'état excité à l'état fondamental. Également, ce sont deux phénomènes purement chimiques, l'excitation et la désexcitation. Voilà, comme vous voyez sur cette image, l'électron va absorber l'énergie lumineuse dans un premier temps. Il va passer d'un état fondamental à l'état excité. On a une consommation de l'énergie et à son retour à l'état fondamental, c'est-à-dire la désexcitation, ici on aura une émission de l'énergie. Voilà, sur cette image, on voit le comportement d'un pigment chlorophyllien vis-à-vis à l'énergie lumineuse. On voit très clairement qu'il existe deux états d'excitation. Un état d'excitation inférieur qui s'appelle SB et un état d'excitation supérieur qui s'appelle SA. L'électron de la double liaison dans un premier temps va passer de l'état fondamental à l'état d'excitation supérieure SA. Au cours de son retour, on aura deux étapes.
Un retour de l'état d'excitation maximale SA à l'état d'excitation minimale ou bien inférieur SB. Et ici, on aura une émission de l'énergie sous forme de chaleur. C'est une perte d'énergie. De l'état d'excitation inférieur ou bien minimal à l'état fondamental, on aura trois cas. Le premier cas, quand le pigment est tout seul, et ici on aura une perte d'énergie sous forme de fluorescence. L'autre cas, il existe un pigment à côté de notre pigment, et ici on aura un transfert de cette énergie par résonance. Le troisième cas, c'est la photochimie, et ici on aura une scission de l'électron. C'est le cas des chlorophylles A qui se localisent au niveau des centres réactionnels Pi 680 et Pi 700. Sur cette image, on voit l'absorption de trois pigments, la chlorophylle A, la chlorophylle B et le carotène. La chlorophylle A et la chlorophylle B ont le maximum d'absorption dans un premier temps entre 400 et 500 nanomètres et dans un deuxième temps entre 600 et 700 nanomètres. Entre 400 et 500 nanomètres, on trouve le bleu, la lumière bleue. Entre 600 et 700 nanomètres, on trouve le rouge. Pour le carotène, on observe très clairement qu'il absorbe entre 400 et 500 nanomètres. Pas plus, c'est-à-dire la lumière bleue. Ici, vous voyez, aucun de ces pigments absorbe entre 500 et 600 nanomètres. Et entre ces deux longueurs d'onde, on trouve le vert et le jaune. Comme conclusion, la chlorophylle A et la chlorophylle B absorbent le bleu dans un premier temps et le rouge dans un deuxième temps. Le carotène absorbe juste la lumière bleue et aucun de ces pigments absorbe le vert et le jaune. Donc, les lumières efficaces pour la photosynthèse sont le bleu et le rouge. Alors, si vous appreniez quelque chose de cette vidéo, n'oubliez pas un pouce bleu et jusqu'à là, j'ai fini. Au revoir.